Voici la MLS connectée au Mac, ici avec la documentation dans le pied. Alors vous voyez ici la caméra amovible, les pieds, le panneau de contrôle de la MLS pour justement la connecter à un écran de télé ou un écran de PC, et le Mac qui est en train de convertir la vidéo ici. Voilà votre téléagrandisseur qui est sur votre bureau et justement ne prend pas trop de place. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble aujourd'hui une nouvelle caméra, la caméra MLS Computer SD. Donc une caméra qui va être une 3 en 1, une caméra qui va pouvoir vous servir à l'école, au bureau, dans votre vie quotidienne. Une caméra qui va être connectable via Windows, Mac et en HDMI sur votre télé. Je vous la présente ici dans sa sacoche de transport. La MLS Computer SD va vous permettre de faire de la vision de près comme de loin. Elle a beaucoup d'options. Sur son pied, elle va pouvoir être autonome sur votre télé. Transformer votre télé en téléagrandisseur, ça va être possible avec la MLS. Connectable HDMI USB 3.0. Merci de regarder la vidéo et à tout de suite pour la démo. Alors comme vous pouvez voir ici, la housse de transport de la MLS ressemble à une petite valise bandoulière avec derrière une possibilité de mettre des papiers quelconques, des clés USB, en fait le matériel nécessaire au travail. On va donc rentrer à l'intérieur de ce cartable et voir ce que nous propose la MLS. Une fois donc la housse transportable ouverte, voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors on va trouver différents câbles dans un premier temps. Ici on peut voir que on a aussi livré dans la valise de transport la clé USB qui va permettre de faire l'installation du logiciel sur Windows comme sur Mac, plus que la MLS Computer est compatible Windows Mac et comme je vous l'ai dit, elle va pouvoir être autonome sur votre télé, un 3 en 1 transportable, donc pour les vacances, à l'école, les professionnels, dans la vie quotidienne. Vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses avec cette MLS, ce téléagrandisseur transportable. On a donc ici la prise secteur qui va permettre de l'alimenter lors de la connexion à votre télé. On a donc aussi un troisième câble, DVI d'un côté, HDMI de l'autre, ce qui va permettre d'être aussi autonome sur un écran PC. Vous allez pouvoir brancher donc votre MLS sur le courant au mural et brancher directement votre câble DVI et de l'autre côté votre câble HDMI à la MLS. Comme ceci, vous allez être autonome sur un écran PC classique. On a donc aussi un câble HDMI qui va nous permettre de la connecter à notre télé. Les connexions se trouvent derrière le pied, je vais vous le montrer tout ceci tout à l'heure. Et on va donc avoir une prise USB 3.0 pour un transfert des images bien plus rapide que l'on va connecter à notre Windows ou notre Mac pour communiquer entre les deux. Alors comme vous pouvez voir, cette MLS est vraiment très compacte. Elle tient donc dans cette petite valise 3 en 1. Elle va pouvoir vous aider dans la vie quotidienne, sur votre lieu de travail, à l'école, car on va pouvoir faire de la vision de loin comme de la vision de près. Et bien sûr, on va pouvoir lire énormément de choses, que ça soit dactylographié, manuscrit. La MLS va vous aider vraiment à lire énormément de choses. Alors cette MLS est pour les personnes malvoyantes et comme vous pouvez voir, dans la sacoche de transport, on a un deuxième compartiment où justement, avec une fermeture éclair, où est caché notre MLS. Voilà comment est faite la MLS une fois rangée dans sa sacoche. Donc ici, comme vous pouvez voir,
c'est un produit pour les personnes malvoyantes. On a donc ici la caméra amovible, correctement positionnée, très bien calée pour justement être transportée dans des très bonnes conditions. On va tout de suite la sortir et la découvrir ensemble. Alors, voici la MLS une fois sortie de sa sacoche de transport. Dans un premier temps, le côté de la tête qui se lève comme ceci. Et justement, côté tête, comme vous pouvez voir, toute la tête reste amovible, multidirectionnelle. Ça veut dire qu'avec cette caméra, on va pouvoir jouer sur différentes directions. Et ensuite, on va mettre le pied en place. Le pied donc se baisse tout simplement. Et on va voir l'intégralité des boutons et comment s'en servir. Comme vous pouvez voir, la caméra est donc mise sur pied. Comme je vous disais tout à l'heure, la caméra est multidirectionnelle, amovible, on peut la bouger dans tous les sens. Elle a une possibilité, comme on disait tout à l'heure, de faire de la vision de près comme de loin, puisque comme vous pouvez voir ici, on a une lentille. Lorsque cette lentille est levée, on va pouvoir partir faire de la vision de loin. Et lorsqu'on remet cette lentille, on va pouvoir faire de la vision de près en remettant notre caméra face au bureau et mettre notre document par-dessous. Ici, on va observer d'un peu plus près, de chaque côté, on a deux pieds qui permettent de la stabiliser correctement. Et au centre, on a un pied qui, lui, est équipé de différents boutons. Alors ces boutons vont bien sûr servir à faire le grossissement, l'inversion de couleur, le gel d'écran, l'inversement. Donc voici la MLS une fois correctement déployée. Comme on peut observer juste derrière le pied, on a donc deux connectiques, la connectique HDMI et la connectique carrée qui elle va alimenter la caméra. On aura donc sur une autre catégorie d'MLS, puisque vous avez plusieurs catégories, MLS Computer SD, MLS Computer HD. Et maintenant donc on va passer directement à un document branché au Mac et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Alors après, lorsque vous voulez installer les logiciels, vous branchez, vous connectez votre clé USB et vous lancez les différents logiciels. Ici on est sur Mac. Donc on va lancer l'installation pour le Mac. Voilà donc on est enfin connecté sur le Mac. On a connecté notre MLS, on a lancé le logiciel connecté à notre Mac. On est enfin libre de pouvoir lire ce que l'on désire ou faire de la vision de loin. Pour cela, on va voir ensemble les différents raccourcis existants. Si je fais avec le clavier de mon Mac flèche haut ou flèche bas, voyez ce qui se passe. Alors l'image tremble un peu parce que mon bureau tremble en fait. Je vais essayer de... On va faire flèche bas. Et comme vous pouvez voir, le lissage de police est très bon. On va pouvoir appuyer sur les touches F1 à F8, ce qui va permettre de jouer sur la colorisation du document. On va pouvoir enregistrer une copie d'écran, ici comme je vous ai mis en gros sur l'écran, faire une copie d'image d'un document quelconque, revenir avec la touche F1 au niveau des couleurs naturelles. On va pouvoir aussi scinder l'écran, ce qui veut dire que avec la touche F8, on va pouvoir scinder par exemple l'écran en haut de la MLS, par exemple ici, et le Mac en bas. Le contraire,
À gauche, la MLS. À droite, vous allez voir que on peut grossir sur notre Mac. Ici, à droite pour la MLS, à gauche pour le Mac et en plein écran. Alors comme vous voyez, on a vraiment beaucoup de possibilités. Ici, taux de grossissement, il est très conséquent. Le lissage de police est vraiment très propre. On a une possibilité via un autre raccourci clavier qui est la touche Option pour le Mac, Alt pour Windows et flèche droite. Donc on a la possibilité de mettre un guide ligne, ce qui va permettre de pouvoir suivre correctement sur notre document. Alors ici à l'horizontale, on va pouvoir pour un suivi de tableau avoir un guide ligne et la verticale pour pouvoir justement suivre sur des tableaux. On va pouvoir aussi minimiser des zones. Ce qui veut dire que suivant les pathologies visuelles, on va pouvoir justement mettre simplement une ligne et se concentrer sur cette ligne. Comme vous voyez, beaucoup de possibilités avec cette MLS. Ici, on va pouvoir avoir une solution pour isoler des colonnes de tableau et justement, avec la touche Option du Mac et flèche droite, on peut soit diminuer la zone voulue ou soit l'agrandir. Donc vous voyez, on a énormément de possibilités. Ici, le guide ligne horizontal et le guide ligne vertical. Voilà pour la MLS Computer SD compatible Mac, Windows, téléviseur en HDMI ou écran en DVI. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. À me mettre des commentaires si besoin. Moi je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut!